Gloire à Dieu. Seigneur, que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Merci parce que tu nous assembles ici, Seigneur Dieu, pour partager ta parole, pour développer en nous, Seigneur Dieu, la vertu que tu as déposée en nous, de la patience, ce caractère, cette caractéristique que tu es. Merci Père pour ta grâce divine, que ta parole porte du fruit dans nos vies, qu'elle nous aide à accroître, Seigneur Dieu, ces 6 sagesses de patience. Merci Père pour tes bienfaits. À toi la louange au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alors, donc, une fois de plus, soyez les bienvenus donc, à notre session de formation sur à son image pour dominer. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, afin que nous puissions dominer. L'image de Dieu, c'est avoir le caractère de Dieu, être comme Dieu. Lorsqu'on te voit, on voit Dieu. Et la ressemblance de Dieu, c'est de faire comme Dieu. Okay? C'est de faire donc les œuvres de Dieu. Et Dieu nous a donné donc ces 2 éléments-là afin que nous puissions dominer tout ce qui peut avoir comme difficulté sur la terre. S'il y a une seule difficulté qui a le pouvoir sur toi, qui prend l'ascendant sur toi, c'est que certainement, sûrement, il y a un des aspects du Christ, une des faces de Dieu que tu n'es pas en train de manifester. Pourtant, elles sont toutes en toi. Elles sont toutes en toi. Si bien sûr tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, si Jésus est dans ta vie, la vie de Dieu, Dieu est en toi, tu es saint, tu es patient, tu es doux, tu es bon. Toutes ces choses-là sont en toi. Tu dois simplement les développer. Un talent, un don, une chose qui est innée, qui n'est pas développée, ne peut pas se manifester. L'homme a reçu le langage, mais s'il n'apprend pas à parler, il ne parlera pas. Les oiseaux ont reçu la capacité de voler, mais s'ils ne font pas d'exercice de vol, ils ne pourront pas non plus s'envoler, prendre leur envol. Que dans le nom de Jésus-Christ, tu prennes l'envol en ce qui concerne le caractère de la patience. Alors, précédemment, on a vu qu'il y avait donc 6 grandes formes de patience qui vont permettre à l'une ou à l'autre, en fait, de ces 6 formes de patience, qui vont révéler, en fait, tous les dons et les talents que Dieu a mis en toi. Dieu a mis des choses extraordinaires dans ta vie, une intelligence dont tu n'as pas idée, et il l'a cachée pour qu'elle se révèle en son temps. Okay? Pour qu'elle se révèle en son temps. Parce que si elle se révèle trop tôt, tu vas faire des erreurs. Je dis souvent à des personnes, si on te révèle souvent très tôt que tu seras médecin, il est possible que tu décides de ne pas faire... de ne pas apprendre l'anglais, de ne pas faire des études de rédaction parce que tu dis, moi, je vais soigner les gens. Vous voyez? Si on te révèle très tôt que tu seras professeur de mathématiques, tu peux négliger les matières littéraires. Donc Dieu ne révèle pas trop vite ce qu'on doit être et ce qu'on doit faire. Il fait en sorte que les choses se révèlent en leur temps, à leur période, afin qu'on ait la maturité requise, la maturité qu'il faut pour pouvoir apprécier le trésor que Dieu nous a donné et pouvoir le gérer efficacement. Donc la patience, c'est la nature de Dieu qui nous permet de découvrir toute la grandeur de Dieu. Le Dieu que nous adorons est illimité. Il est infiniment grand. Dieu n'a pas de limite. Ok? Amen. Donc, tu ne peux pas avoir tout de Dieu en un instant, en un moment. Donc, Dieu, par l'art de la patience, te fait découvrir les choses que tu dois découvrir en lui, pas à pas, et ce qui doit vraiment marquer ta vie. Que la patience soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Le contraire de la patience, c'est l'impatience. L'impatience est un défaut qui, pour moi, depuis le début même de la création, a été là-bas une des bases des problèmes de l'humanité. Dieu a dit à Adam et Ève quand il les a créés, il a dit, vous êtes créés à mon image, à ma ressemblance. Donc l'homme était comme Dieu, En Genèse chapitre 3, lorsque le diable, sous la forme du serpent, vient séduire Ève, il dit ceci, si vous mangez de ce fruit, vous serez comme Dieu. Mais Dieu avait déjà créé l'homme à son image. Comment Satan peut-il promettre à l'homme de devenir comme Dieu, n'est-ce pas? Une promesse que Dieu avait déjà faite. Dieu dit, je vous crée comme moi, je fais en sorte que vous me ressembliez, je fais en sorte que vous soyez comme moi. Alors pourquoi Satan leur a proposé cela? Ce que je crois, c'est que selon Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, où Dieu dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps, j'ai compris en fait que, alléluia, pour aboutir à une beauté ou à un élément parfait, Dieu nous fait évoluer par process. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a un processus, il y a des étapes. Alléluia. Donc Dieu dit, je te crée à mon image, mais tu verras effectivement l'image de Dieu, pas instantanément, mais progressivement. Alléluia. Si on dit qu'un enfant ressemble à son papa, parle comme son papa, ça peut se voir au début, comme ça peut se voir dans le temps. Plus il va grandir, plus on va voir les traits de ressemblance. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, être l'image de Dieu aussi est un process. Donc, quand Satan est venu voir Adam et Ève, et il lui a dit, si vous mangez le fruit, vous serez comme Dieu maintenant, elle a été impatiente. Au lieu d'attendre simplement ce que Dieu avait promis, Ève a été impatiente. Donc, quelque part, c'est l'impatience qui a fait que l'homme s'est détourné de Dieu. Par impatience, Abraham
et aller avec Agar et il a engendré Ismaël, qui est devenu le pire ennemi de la destinée d'Abraham. Abraham a enfanté la destinée qui va sauver l'humanité, mais il a aussi enfanté une destinée qui combat ce que Dieu lui a donné. Combien de personnes, par impatience, ont fait de faux mariages, ont fait de faux choix, se sont vite exposées à cause de l'impatience, à cause de la précipitation? Je te prie dans le nom de Jésus que cet enseignement-là, parce que si tu vas jusqu'à la fin, cet enseignement-là va t'aider à rattraper les erreurs que tu as commises hier lorsque tu as été impatient. L'impatience a failli me détourner de la voie de Dieu. Je savais que j'étais appelé à devenir pasteur, serviteur et prophète, mais très vite j'ai commencé à révéler cela et j'ai failli tomber dans des pièges. Mais Dieu, dans sa grâce divine, m'a ramené sur le chemin, m'a permis d'aller jusqu'au bout du procédé qu'il avait, du process qu'il avait mis en place, en sorte que les choses soient faites en leur temps. L'impatience, ça ressemble à une maman qui commence à pleurer et puis à se plaindre de ce que son enfant qui a 2 mois ne marche pas. Je ne comprends pas. Tous les enfants marchent. Tous les enfants marchent. Toi, tu ne marches pas. Et on vient de me dire, mais maman, tu te plains, ton enfant à quel âge? Et puis il a dit au docteur, il a 2 mois. Qui est fou dans cette affaire? Elle est folle. Parce qu'il y a 2 mois, un enfant ne marche pas. Il n'a pas encore fait 4 pattes. Il n'arrive même pas encore à se tenir. Ses os ne sont pas encore formés. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Alléluia. Il a besoin que Dieu fait toutes choses par procédé. Vous pensez que Dieu n'aurait-il pas pu créer la terre en un seul jour et tout ce qui existe? Mais Dieu a procédé jour par jour. Il a fait d'abord la lumière. Il a pris le temps de séparer. Après, il est arrivé le lendemain. Il a fait une deuxième chose. Il est arrivé le 3e jour. Il a fait une 3e chose, etc. Il est arrivé le 7e jour. Il s'est reposé. Dieu fait les choses par process. La patience, c'est l'art de fonctionner dans le timing de Dieu. La patience, c'est l'art de marcher dans le tempo de Dieu. Celui qui n'est pas patient marche en dehors du tempo de Dieu. Que la patience de Dieu soit avec toi. Alors, développer ce caractère de la patience de Dieu va te permettre d'agir dans le tempo de Dieu, dans le timing de Dieu. Et quand tu agis dans le timing de Dieu, les choses sont belles en leur temps. La puissance du Saint-Esprit est manifestée. L'onction de Dieu est manifestée. Jésus a dit aux disciples, restez à Jérusalem, patientez à Jérusalem et vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Les disciples ont patienté, ils ont fait ce qu'ils auraient dû faire. Et quand ils ont agi de la sorte, 3000 personnes se sont converties quand le fruit de la patience a été manifesté. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Par cet enseignement, tu ne lanceras pas tes entreprises que tu t'as promises avant leur temps. Tu vas les lancer au bon moment. Par cet enseignement, tu sauras exactement la bonne période pour te marier, la bonne période pour avoir des enfants. Et tu vas agir conséquemment. Par cet enseignement, tu seras dans le tempo de Dieu pour ta vie. Tu n'as pas le même tempo que ton voisin. Tu n'as pas le même timing que ta voisine. Ne te plains pas de ce qu'elle marche avant toi, de ce qu'elle soit mariée avant toi, de ce qu'elle ait des enfants avant toi. Toi aussi, tu as un timing. Tes enfants doivent arriver au temps approprié. Tu as la capacité d'enfanter. Depuis qu'une femme fait ses menstrues, elle peut enfanter. Mais si elle enfante, pendant qu'elle a, même si elle a eu ses premiers menstrues à l'âge de 15 ans et qu'elle prenne une grossesse à 15 ans, c'est une grossesse prématurée et ça va lui créer des problèmes au lieu d'être une source de joie. Un enfant est une source de bénédiction, mais un enfant arrivé trop tôt peut être une source de problème. Ok? Une bénédiction qui t'est promise est une faveur, mais si elle arrive avant son temps, elle te créera des problèmes. L'argent est une grâce, est un moyen que Dieu met à ta disposition. Mais l'argent, les ressources, la maison reçue avant le temps, avant que tes os spirituels ne soient formés pour les recevoir, peut te poser un problème. Commencer à faire le ministère est une bonne chose. Servir Dieu est une bonne chose. Jésus a commencé à 30 ans. Moïse a commencé à 80 ans, etc. Que ta vie soit dans le timing, dans le tempo. Et cet enseignement va te permettre de découvrir le tempo que Dieu a mis en toi. Il en est ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un donne un bon amen. Alors nous allons maintenant voir la première forme de sagesse de la patience. J'ai dit qu'il y a 6 sagesses. La première sagesse, c'est la patience arek. Quelqu'un est avec moi, arek? Arek. Alors comme je te le disais tantôt, arek signifie lent à la colère. C'est la patience dont il est question lorsque Dieu se présente en disant « Je suis l'Éternel, riche en bonté, je suis l'Éternel, miséricordieux, compatissant, lent à la colère. » C'est-à-dire que Dieu, avant de juger, Dieu, avant de condamner, Dieu, avant de prendre une décision, est très lent d'action. Il est lent d'action. Et c'est quelque chose qu'il faut apprécier. Alléluia. C'est quelque chose qu'il faut apprécier. Souvent, on a vu que les gens réagissent en colère très vite, soit vite frustrés, soit vite en colère, qu'ils soient prompts. Non, ce n'est pas une vertu. La vertu de Dieu, c'est que tu sois lent à la colère. Dis avec moi, lent à la colère. Proverbe chapitre 16, verset 32. Proverbe chapitre 16, verset 32. La Bible dit, celui qui est lent
à la colère. On va le lire ensemble, lisons-le ensemble. 1, 2, 3. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Alléluia. Amen. Alors ici, le mot lent à la colère que vous voyez là, c'est arek encore. C'est arek. C'est la base de toutes les patiences. C'est celle avec laquelle Dieu se présente. Dieu dit, quand Dieu dit je suis arek. Quand il vient, il dit je suis arek. Je suis arek. Il dit Moïse, regarde-moi, je suis arek. C'est sa lenteur à sa patience, c'est sa patience, c'est sa lenteur à la colère qui fait que nous sommes là. Tout l'univers est créé avec la proue. Lent, ça ne veut pas dire en retard. Lent, ça ne veut pas dire lourd. Lent, ça veut dire Dieu prend le temps des choses. Dieu prend le temps d'apprécier chaque chose. Dieu prend le temps d'évoluer dans chacune des étapes. Il valorise chaque instant de chaque moment. Alléluia. Que cette lenteur-là soit notre partage au nom de Jésus. Alors, je parle ainsi pour que tu puisses apprécier cela et que tu laisses cette douceur de Dieu-là, ce calme de Dieu t'envahir, te remplir dans le nom de Jésus-Christ. Alors, Dieu nous dit une chose qui est importante. On est tous fans des héros. On aime les héros, les super-héros. On aime bien des gens qui ont pris des villes, qui ont conquis. La Bible dit qu'il y a une vertu qui met un homme au-dessus de tous les héros. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait de grands exploits pour Dieu, c'est quelqu'un qui est lent à la colère. Il dit, je reprends, Proverbe 16, 32, celui qui est lent à la colère, celui qui est arrêt est mieux qu'un héros. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu vas faire des exploits, un héros c'est quelqu'un qui a fait des exploits. Un héros c'est quelqu'un qui a sauvé beaucoup de vies. Donc lorsqu'une personne adopte cette attitude, il va sauver des vies. Il va délivrer des captifs. Tu seras acclamé au ciel. Amen. Si on a reconnu que les Gédéons ont été des héros, si tu es lent à la colère, tu seras plus que ça. Juste la lenteur à la colère est une chose que Dieu apprécie énormément. Celui qui est maître de lui-même, qui contrôle ses émotions, est plus grand que celui qui prend des villes. Et cette grandeur-là se trouve en toi. Amen. Tu dois développer cet aspect de la lenteur à la colère. Que la patience soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Alors pour comprendre et pour pouvoir appliquer cette patience à REC, on va la décomposer en deux parties. Premièrement, la lenteur. Deuxièmement, la colère. Contrôler la colère. Adopter la lenteur et puis adopter le fait de ne pas s'irriter. D'abord, comprenons même d'abord l'ensemble, avant d'aller. Ok. Être en colère, c'est être offensé. Quand on dit celui qui est lent à la colère, ça veut dire quelqu'un qui est lent à être blessé. Quelqu'un qui est lent à être offensé. Dans le livre de Matthieu chapitre 24, je crois verset 10, là où le Seigneur dit, il dit plusieurs se trahiront, se haïront les uns les autres. Dans la version Martin ou la version Darby, il dit, ou bien même dans la version anglaise, il dit, you shall be offended. Tu seras offensé. Et ça va t'amener à trahir. Écoutez, la méchanceté et les mauvaises actions viennent des offenses. L'offense et la colère amènent les hommes à prendre de mauvaises décisions. À prendre de mauvaises décisions. Beaucoup ont pris des actes. J'écoutais dernièrement une dame qui disait vraiment la façon dont elle était arrivée à se séparer de son mari. Oui, ça c'est l'impatience. Aujourd'hui, elle regrette parce que ça crée beaucoup de problèmes dans la vie de ses enfants. Il faut prendre le temps de faire les choses. Il ne faut pas se précipiter. Il faut prendre le temps. Et la réaction de colère, la colère est une réaction vive. C'est une réaction violente face à une offense, face à quelque chose qui nous a blessés. Et il faut faire très attention. La colère est une arme. On va la voir tout à l'heure. La colère est une arme que tu peux utiliser pour être délivré de tous les mauvais esprits. Que tu peux utiliser pour vaincre certaines situations. Mais la colère doit être utilisée après une attitude de lenteur. Et la colère vient de l'offense. Faites attention. L'offense, c'est la clé de l'amertume. C'est la base de l'amertume. L'offense, tu ne dois pas être offensé. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de m'écouter. L'offense est dans votre cœur. L'offense est en vous. Il faut la laisser partir au nom de Jésus. Donc, être lent à la colère, c'est être lent à réagir face aux offenses. C'est être lent à la colère. C'est de ne pas vite réagir face aux offenses. Être lent à la colère. Être en colère, c'est ouvrir une porte au diable. Quand tu te mets en colère, tu ouvres une porte à Satan. La Bible dit que si vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc quelqu'un qui est lent à la colère, c'est aussi quelqu'un qui fait vite passer la colère. Il ne la laisse pas dans son cœur. Il ne la laisse pas en lui. Tu dois être comme ça. Alléluia. Parce que ça est en toi. Amen. Vous voyez, c'est d'autant plus compliqué parce que chaque fois qu'un homme est en colère, il a une raison logique d'être en colère. Et c'est en ce sens-là que c'est une séduction. Ok? Si tu contemples réellement Christ,
tu dois contempler le fait de ne pas d'être lent à la colère. Donc, chaque fois que tu vas vite t'irriter, même si tu as raison d'être en colère, il faut savoir devant Dieu que tu as déjà tort. Peu importe la raison pour laquelle tu t'es énervé, si elle est arrivée vite, trop rapidement, dès que tu as entendu un tel a fait ça et puis, boum, tu exploses. Tout ce que tu vas faire, Dieu n'est pas là-dedans. On va le voir plus tard. La colère des hommes n'accomplit jamais la volonté de Dieu, dit l'Écriture. La colère des hommes n'accomplit pas la volonté de Dieu. Donc, même si tu as la personne, c'est-à-dire que tout le monde démontre que tu as raison. Le fait que tu n'aies pas pris le temps, tu ne sois pas calmé, déjà, tu as déjà faibli. Mais si tu es là à la colère, tu vas avoir une victoire qu'un héros n'aurait pas eue. Si tu es là à la colère, tu apporteras la solution de Dieu. La sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu se révéleront à toi. Sois lent à la colère dans le puissant et impressionnant de Jésus-Christ. Amen. Alors je disais que j'allais prendre le temps en deux moments, en deux temps. Premièrement, la lenteur. Dis avec moi la lenteur. Alors, Proverbes chapitre 14, verset 29. On va lire ça. Proverbes chapitre 14, verset 29. Il est dit, celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Mais celui qui... Reprenons ensemble, s'il vous plaît. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Donc, être lent à la colère développe votre intelligence. Plus vite tu t'énerves, plus vite tu seras fou et tu vas faire des choses folles. Tu vas détruire les choses que Dieu a bâties pour toi. Prompt à la colère va te faire dire des choses que tu n'aurais pas dû dire à ton enfant, des choses que tu n'aurais pas dû dire à ton conjoint, des choses que tu n'aurais pas dû dire. Et quand la parole est sortie, la parole va détruire. Une parole dite en colère blesse le cœur. Un jeune garçon qui se mettait souvent en colère, qui a décidé d'arrêter et est parti voir son père. Et son père va lui dire, bon, tu vas arrêter la colère? Il va dire oui. Il dit, ok, on va faire ceci. Il lui a donné un paquet de clous. Et il a mis une grande planche au milieu du jardin. Il dit ceci, chaque fois que tu te mets en colère, va, prends la pointe et puis cloue une pointe sur le plancher. Le premier jour, le jeune garçon s'est mis au moins 43 fois en colère. Il est parti, il a pris la planche, il a collé 44 clous. Le lendemain, il s'est dit, non, il faut que je cloue moins. Il s'est concentré. Il a fait la moitié. Il s'est mis 20 fois en colère. 20 clous. Ainsi de suite. En moins d'une semaine et quelques jours après, je crois, un mois plus tard, il avait planté un clou. Après, il a planté 0 clou. Il est parti voir son père. Il dit, voilà, ça fait un jour, je ne me suis pas mis. J'ai fait une journée sans m'être mis en colère. Son père lui dit, félicitations. Ok? Maintenant, attendons pour voir combien de jours tu vas rester. Et chaque jour que tu ne te mettras pas en colère, enlève un clou. Donc, chaque fois qu'il ne se mettait pas en colère, il arrachait un clou. S'il se remettait en colère, il mettait un clou, etc., etc. Et puis, après un certain temps, gloire soit rendue à Dieu, il va arriver à enlever tous les clous. C'est-à-dire, amen, à ne plus s'être mis en colère. Alors, son père vient le voir encore et puis ils vont voir le jardin. Et puis, il lui dit, regarde la planche, comment elle est. Elle avait plein de petits trous. Il dit, tu vois, même quand tu arrêtes de te mettre en colère, il faut savoir que chaque fois que tu as parlé sous la colère, tu as laissé une plaie. Même si après tu vas te demander pardon à la personne, tu as laissé un trou dans son cœur. La colère est une âme puissante que le diable utilise pour détruire les gens. Même si après vous renoncez, même si après on y renonce, même si après on dit non, je ne vais pas, mais il y a quand même quelque chose qui est vrai. Il y a quand même quelque chose qui cloche, quelque chose qui ne va pas. Je sais dans le nom de Jésus-Christ que par l'œuvre de la patience, Dieu guérit votre cœur, Dieu guérit tes pensées, Dieu guérit ton âme. Alléluia. Amen. Amen. Alors donc vraiment, c'est une arme puissante que de travailler, de manifester la patience avec, c'est-à-dire la lenteur à la colère. Alors, d'abord, la lenteur. La lenteur, ça ne veut pas dire la lourdeur. Ce n'est pas marcher comme une tortue. La lenteur se développe, ça veut dire c'est prendre le temps des choses. Alléluia. La lenteur aussi, c'est que si une situation vient m'irriter,
avant de m'irriter, avant de réagir, je vais faire un ensemble de tours. Je vais réfléchir, je vais tourner. Et c'est ce qui développe l'intelligence. Ça développe l'intelligence, ça développe l'intelligence. Je vais analyser les choses, alléluia. Et c'est ainsi que l'intelligence va se développer. Alors, celui qui développe la patience arrête, c'est quelqu'un qui sait apprécier. Le mot lenteur, c'est savoir apprécier chaque jour, chaque petit changement, chaque petite chose. Donc, tu ne vas pas vite à la conclusion. Tu prends le temps de chaque étape de formation. Amen. Pour être lent à la colère et développer cette lenteur à la colère, c'est le fait de savoir même apprécier chaque journée, chaque moment, chaque chose que Dieu fait autour de vous. Être lent pour développer la lenteur à la colère, c'est apprécier vous former, c'est apprécier apprendre. Alors, la lenteur, comme je dis, ce n'est pas le fait de marcher comme ça. C'est le fait, j'arrive, hop, une bouteille. Waouh, elle est belle. C'est juste le temps de l'apprécier. La lenteur, il ne faut pas aller vite au but. En fait, pour être lent à la colère, il ne faut pas être quelqu'un qui va trop vite vers les conclusions, trop vite vers la finalité. Tu t'en vas vers le but, mais tu prends un petit temps pour analyser tout ce que, les belles choses que tu as faites. Waouh, j'ai vu une fleur ici, j'ai vu une fleur. Ce tact-là, de prendre le temps d'apprécier chaque chose en son temps, développe en toi cette patience arrête. Et on va voir plus tard aussi que ça développe aussi en chacun d'entre nous la patience macro, qui est la patience de supporter le temps. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi la patience arrête, c'est la base de toutes les patiences. Sois patient au nom de Jésus. Donc celui qui va développer cette lenteur va apprendre à observer les choses, il va apprendre à se former, il va apprendre à agir dans le temps imparti. Que la patience soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, je suis patient. Je suis divinement patient. Amen, amen, amen. Une des choses que j'ai remarqué avec Dieu, c'est qu'effectivement, comme on l'a vu, c'est sa lenteur à la patience. Une chose qui m'avait surprise, c'est l'attitude que Dieu a eue lorsqu'il devait détruire Sodome et Gomorrhe. Alors, dans le livre de la Genèse, il est dit, et l'Éternel dit, Genèse 18, il dit, verset 20, et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Vous connaissez ce passage, n'est-ce pas? C'est-à-dire que Dieu est au ciel. Dieu dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Donc Dieu même sait que le péché est énorme. Il dit maintenant, avant de me mettre en colère contre eux, de leur envoyer le feu de ma colère, alléluia, je vais moi-même descendre et puis voir ce qu'il en est. Quand je lis le passage, je dis, mais c'est étrange, Dieu est omnipotent, Dieu est omniscient, comment est-ce qu'il a besoin de venir vérifier avant de condamner Sodome et Gomorrhe? C'était un peuple tellement méchant, un peuple qui violait tout le monde, un peuple qui tuait, un peuple qui massacrait. Mais Dieu, avant d'être en colère contre eux, va respecter un certain process. Et Dieu me fait comprendre en fait de quoi il s'agit. Alors, je dis ceci dans le jour 14. Je ne comprenais pas pourquoi Dieu, qui est omniscient, omniprésent, avait-il besoin de venir vérifier la méchanceté de Sodome et de Gomorrhe avant de les juger. Cette histoire avec Abraham a toujours été étrange pour moi, jusqu'à ce que le Seigneur me parle de la patience divine. Et particulièrement de la patience arrête, lent à la colère. L'expression lent à la colère veut dire que Dieu prend du temps avant de juger, avant d'agir. L'histoire de Sodome est une leçon que Dieu nous donne. Dieu entendait le cri contre Sodome, mais il a choisi de venir lui-même pour avoir un autre angle de vue. Dis avec moi, un autre angle de vue. Un autre angle de vue que celui des cris qui montaient contre lui. C'est-à-dire Dieu au ciel, et puis il y a des gens qui crient, Sodome, Dieu, on est fatigué, les Sodomiens sont méchants, ils sont méchants. Ça, c'était un point de vue. Dieu est descendu lui-même pour avoir un autre angle de vue. C'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Que Dieu nous aide dans le nom de Jésus. Alléluia. Je veux te dire que devant une personne qui est condamnable, dont tu as la preuve avérée de sa méchanceté, de sa condamnation, malgré cela, avant de la juger, avant de la condamner, sois lent. Et je vais te montrer comment Dieu est lent. Regardez ça. Dieu est convaincu, Dieu même a vu, Dieu même sait que Sodome, les Sodomiens sont méchants. Et il prend le temps avant d'envoyer le feu. Oh, Dieu veut me vérifier quoi? C'est clair et c'est net et c'est certain. Lui-même, il est au ciel, il voit tout. Et c'est là que Dieu m'a fait comprendre ceci, qu'il a voulu avoir un deuxième angle de vue. Et l'Esprit m'a dit, pour être lent à la colère, ça veut dire quoi?
je me mettre en colère contre quelqu'un, on m'a dit, la sœur là t'a volé, la sœur là t'a critiqué, c'est ta meilleure amie, mais elle est partie dire ceci et cela contre toi, la personne a fait ceci, la personne a fait cela, avant de ne plus lui parler. Avant de couper, pour parler en termes ivoiriens, igname avec elle. Alléluia. Sois lent. Et comment tu développes cette lenteur? Alors, Dieu m'a dit, il dit en fait, tout le monde condamnait Sodome, mais j'avais voulu avoir un autre angle de vue, une autre approche. Et Dieu est parti trouver en Abraham l'approche numéro 2. Abraham n'a pas dénié le fait que Sodome soit une ville perverse. Mais Abraham a vu l'angle sous le poing et s'il y avait des justes dans Sodome. C'est ce qu'on appelle un autre angle de vue, une autre approche du problème. Alors, c'est quoi la patience avec? Vous savez que Dieu a dit dans sa parole, Deutéronome chapitre 19, verset 15. Deutéronome 19, verset 15, il a dit, un seul témoin ne suffira pas. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché. Quel qu'il soit, un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Deutéronome 19, verset 5. C'est-à-dire qu'on ne peut conclure qu'une personne est méchante, voleur, même si tes yeux l'ont vu, tu as un témoin. Il te faut un deuxième témoignage avant de dire tu m'as volé, je n'étais plus en flagrant délit. Est-ce qu'on est ensemble? Un témoin, ça veut dire quelqu'un qui l'a vu. Un témoin, ça veut dire quelqu'un tu peux attester qu'il a fait ça. On dit, mais avant d'établir, toi-même tu as déjà un témoignage, regarde encore un autre deuxième témoignage. Je ne comprenais pas ce que le Seigneur voulait dire. Et il m'a fait comprendre. La Bible nous dit d'avoir au moins 2 témoignages. Avant, je pensais juste qu'il s'agissait de 2 personnes pour attester un fait. Mais en fait, non. Il s'agit d'au moins 2 angles de vue. Les Écritures ne disent-elles pas que Dieu a établi des magistrats en matière de justice? Même si la culpabilité est avérée, le suspect doit avoir un avocat. Toi aussi, attends l'avocat de la partie adverse avant de trancher. C'est-à-dire, si on est venu te dire que ton frère a fait quelque chose, faut pas. Si 2 personnes viennent te dire il a fait ça, ce n'est pas encore suffisant. Il faut chercher son avocat. Donc, avant de te mettre en colère, patiente jusqu'à trouver l'avocat. Sois lent à chercher l'avocat, le défenseur de son attitude. Lève-moi, waouh. Waouh. Alléluia. Va à la recherche d'un deuxième témoignage. Le deuxième témoin ne signifie pas que le premier est dans le faux. Non. Les cris contre Sodome et Gomorrhe n'étaient pas infondés et Dieu le savait. Malgré cela, il a cherché un deuxième témoin. Même à quelques heures de son exécution, le pire criminel trouve grâce dans le cœur de ses parents. Même s'il reconnaît sa culpabilité, les parents ont une approche différente. Dieu a écouté Abraham qui avait un cœur de père. Et Dieu a aussi un cœur de père. Sois lent à la colère, lent à juger, lent à condamner, comme ton Dieu l'est, dans l'attente d'un deuxième témoin. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 27. Acte 17, 27 nous dit, Dieu a voulu que l'homme puisse le chercher et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Acte 17, verset 27. Tes réactions doivent être lentes, car les voies de Dieu se trouvent très souvent par tâtonnement. Oui, Dieu a voulu que l'homme le trouve par tâtonnement. C'est-à-dire, le plan de Dieu se révèle à toi à l'issue de plusieurs expériences positives ou négatives. C'est-à-dire, par la patience arrête, donne-toi le temps d'écouter Dieu, de t'écouter et d'écouter plusieurs avis, d'expérimenter certaines possibilités. Sois lent à la réaction. Laisse passer la colère. Psaume chapitre 37, verset 8. Être à l'image et la ressemblance de Dieu, c'est faire les choses comme Dieu les fait. Sois patient comme Dieu, sois lent à la réaction lorsque ta réaction te semble la plus logique. Par contre, sois prompt à montrer la joie et l'amour et lent à t'irriter, à juger et à condamner. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Là, le texte, je ne l'ai plus, mais je me suis rendu compte que lorsqu'on accusait Jésus, la Bible dit qu'il y a eu plusieurs témoins qui sont venus. Et puis à un moment donné, il a dit, puis vers 2 témoins. C'est-à-dire, on a écouté tous les autres témoins.
Et puis à un moment donné, il y a 2 spéciaux qui sont arrivés. Donc il y avait plusieurs témoignages qui accablaient Jésus, mais tout cela on l'a considéré comme faux. Mais puis à un moment donné, la Bible dit, puis vint 2 témoins. C'est-à-dire c'est 2 angles d'approche. Vous comprenez un peu la notion de 2 angles d'approche? Ok? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Dieu dit que Sodome est coupable. Mais Abraham est venu, il a dit non, mais peut-être qu'il y a des justes. Souvent, si tu écoutes l'histoire d'un coupable, si tu écoutes comment est-ce qu'il est devenu méchant, ça va faire que ta colère sera atténuée. Quand tu écoutes l'histoire d'un criminel et quand tu sais qu'est-ce qu'il a vécu dans la vie pour en arriver là, ça va faire que ta colère va diminuer. Si tu sais pourquoi ta copine est devenue très triste, pourquoi elle t'a fait un coup bas, peut-être que ta colère avec elle va s'atténuer, ton jugement sera atténué. Il y a des choses que Dieu voit que nous ne voyons pas. C'est vrai, nous voyons tous les criminels, nous voyons les coupables, nous voyons les gens qui sont faux, nous voyons les personnes qui sont voleuses, etc. Mais Dieu est là en la colère parce qu'il sait que il ne tient pas compte d'un seul avis. Il ne tient pas compte de toutes les victimes. Il tient compte aussi de qu'est-ce qui a causé le problème. Être là à la colère, c'est savoir étudier toutes les options avant de réagir, avant d'agir. Amen. Donc, quand quelqu'un t'est énervé, puis tu es fâché, mets-toi comme ça. Et puis fais le tour du problème. Tu dis, mais c'est avéré, il a volé, il est méchant. Mais ça, c'est l'angle de vue. Effectivement, il est méchant. Ce que tu dis est vrai. Mais le deuxième angle de vue, il faut le chercher en tâtonnant. La Bible dit, Dieu a voulu que l'homme puisse le trouver. En tâtonnant. C'est-à-dire en faisant des touches qui ne sont pas certaines. La révélation de Dieu n'est pas tic-tac. Ce n'est pas oui ou non. Quelquefois, on a l'impression que Dieu c'est blanc ou noir. Non. La volonté de Dieu est forgée par un ensemble d'informations. Vous n'avez pas la volonté de dire quel est le plan de Dieu, quel est le plan de Dieu, c'est oui, c'est ça ou c'est pas ça. Non, il est jugé ou il est coupable ou innocent, c'est pas ça. C'est pas ça. À la fin, Sodome et Gomorrhe, ils ont été jugés. Mais on a sauvé quand même des personnes à l'intérieur. Être là à la colère, Dieu prend son temps d'essayer d'étudier toutes les options. Prends ton temps avant de rejeter des personnes. Prends ton temps avant d'être blessé ou offensé. Prends ton temps avant. Donc, si tu peux être là à la colère, il faut excuser beaucoup les gens. Donc quand tu attends que quelqu'un a dit du mal de toi, avant de réagir, il a dit ça. Avant d'être blessé, il faut commencer à chercher, est-ce que je ne vais pas aller écouter quelqu'un d'autre qui a un autre avis différent, ou bien me poser la question à Dieu, mais pourquoi ma soeur a fait comme ceci? Je sais que cela peut paraître difficile, mais c'est comme ça que Jésus était. Si tu admires cela, si tu contemples cela, tu seras toi-même transformé à la même image, de gloire en gloire. Tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, il était difficile de vite réagir. Les gens vont souvent te trouver, mais pourquoi tu n'as pas condamné? Pourquoi tu es là à prendre des décisions? Justement, la patience, c'est être lent à prendre des décisions. C'est être lent dans tes décisions. Tu dois être lent dans tes décisions. Tu dois aimer ce caractère de Dieu-là. Il aurait pu détruire Sodome et Gomorrhe d'une seule parole depuis le ciel, mais il a voulu avoir une autre approche. Cultive l'art de la seconde approche, est ce que j'appelle le deuxième témoin. Alléluia. Proverbe chapitre 19, verset 11. On est toujours dans la patience arrêt. Comment on développe la patience arrêt? Est-ce qu'on est ensemble? Qui veut être là à la colère? Si tu es là à la colère, tu seras un héros. Tu es là à la colère, tu vas sauver des vies. Tu es là à la colère, tu vas empêcher, tu vas éviter que tes enfants, que tes proches n'aillent à la destruction. Tu seras un élément qui va motiver les autres. Tu seras un élément qui va guérir les personnes. Et tu te guériras toi-même. Alléluia. Proverbe 19, verset 11. On le lit ensemble encore. Il a dit quoi? L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Alléluia. Dis avec moi, oublier les offenses. Dis avec moi, oublier les offenses. Alors je te disais que la colère, c'est le fait d'être offensé. Donc je suis offensé et ça m'amène à dire des choses qui peuvent être blessantes sous l'effet de la colère. Ok? Alors, pour être lent à la colère, il faut savoir traiter avec tout ce qui me fait mal. Tout ce qui nous offense. Amen. Alléluia. Pasteur, mon mari est méchant, il est égoïste. Tant qu'il s'agit de ce qui l'intéresse, il a du zèle. Mais quand il s'agit de moi, je passe en dernier. Il n'a pas mon temps. Tout est centré sur sa personne, etc. Je ne peux plus vivre avec lui, il est violent. Voici une série de plaintes que les coachs conjugaux entendent très souvent. Généralement, après une dépeinte négative des conjoints, je demande à la personne blessée de me donner les qualités de son homme. Elle va dire, comme qualité, c'est un bon père, il rentre tôt à la maison, etc. Certes, les qualités ou les défauts varieront d'un couple à un autre, mais ce dont je me suis rendu compte,
c'est que dans les conflits, les conjoints se souviennent des défauts. Quand les gens sont en palabre, ils se souviennent des défauts des autres. Et de ce qui les a mis en colère chez l'autre. L'Esprit m'a fait comprendre que ces réactions de plus en plus fréquentes qui amènent de nombreux couples à se séparer sont causées par l'impatience type AREC, c'est-à-dire la promptitude à être frustré. Il y a certaines colères qui ne sont pas apparentes. Même si certaines situations les déplaisent, l'offense arrive difficilement à s'asseoir dans le cœur de ceux qui sont là à la colère. C'est-à-dire que quand quelqu'un est là à la colère, tu vas le vexer difficilement. Car ils sont dans la colère. Tandis que la promptitude à être en colère amène la colère à s'installer dans l'âme et à cause de sa récurrence. Ainsi, ceux qui sont prompts à la colère se souviennent de plus en plus des offenses. Amen. Donc, comme tu te mêles facilement, quelqu'un qui se lève toujours, l'offense s'installe parce qu'il a toujours une raison d'être frustré, d'être blessé. Et je vous ai dit que l'offense va faire que tu vas prendre de mauvaises décisions. Tu vas dire des paroles que tu vas regretter. Ceux qui sont là à la colère passent plus de temps dans leur cœur sur les choses qui plaisent pour justement éviter de s'irriter. Tandis que ceux qui sont prompts reviennent souvent sur les frustrations. Alléluia. Quand tu es là à la colère, tu prends le temps d'oublier les offenses. C'est ce que le passage de Proverbes chapitre 19 verset 11 nous raconte. Amen, amen, amen. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Pour y arriver, chaque fois que tu vas te fâcher avec une personne, donc pour être là à la colère, ou tu es fâché contre ta soeur qui t'a vraiment blessé, calme-toi et puis prends un tableau. J'ai dessiné un tableau ici, ok? J'ai dessiné un tableau. Donc, Gasparet t'a mis en colère. Dis-toi, je dois être lent. Dis, je dois être lent. Je dois être lent. Ça, c'est ce qu'on appelle, on va voir ça, qu'on va toucher l'exercice. Hein? La patience annexe. La patience exercice. Ok? Prends, avant de dire, la femme là, vraiment, elle est ceci, elle est cela, elle est ceci, elle est cela. Le monsieur là, il est ceci, il est cela. Fais un tableau où tu écris bon souvenir de la personne. Et puis mauvais souvenir. Et tu vas voir. Et puis tu commences. La personne que tu t'apprêtes à juger, à frapper, à chasser, qu'est-ce qu'elle a apporté de bien dans ta vie? Il ne faut pas dire rien. Prends le temps. Pourquoi elle était ton camarade avant? Pourquoi elle était ton ami? 1. On évangélisait ensemble. 2. Un jour, elle m'a dépanné. 3. Un jour, elle a fait ceci. Qu'est-ce qui est mauvais? Elle parle mal. Il parle mal. Il est trop gonflé. Quand on lui parle, il ne comprend pas. Et puis, tu prends le temps d'avoir les 2 témoignages. Bon et mauvais. Et après, tu notes. Quand tu as fait tout ce travail-là, tu vas voir que ça va te calmer un peu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Alléluia. Alors, je dis des choses comme ça, mais je vous assure, le Saint-Esprit va vous y aider. L'élément principal par lequel on développe toutes ces choses, c'est le fait de les admirer. Ok? J'explique comment fonctionne le Seigneur, afin que vous puissiez admirer son fonctionnement. Le simple fait que vous appréciez cela et que vous contemplez Jésus à ses faveurs depuis cela en vous, ne trouverez pas ce dont je suis en train de parler comme quelque chose d'étrange, d'inouï. Ça se trouve en toi. Ça se trouve en toi. Mais comment peux-tu apprécier une chose qui se trouve en toi si tu l'ignores? Si tu ne sais pas que c'est comme ça ton père est. Ton papa est comme ça. Ton père qui est dans le ciel est là à la colère. C'est pourquoi depuis là tu es encore vivant. Sinon s'il était prompt là, frère, qui allait tenir nous? Il allait gifler aller-retour, tuer, brûler, consumer. Alléluia. Mais il est lent. Donc soyons comme papa. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Job, chapitre 5, verset 2. L'insensé périt dans sa colère. Le fou meurt dans ses emportements. Et on a lu Proverbe 14, 29, vous vous souvenez que celui qui est là en la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Ok? Alors, la colère est très mauvaise. La Bible dit que la colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. La colère accomplit la volonté du diable. La Bible dit ne dors pas avec ta colère, tu vas donner un accès à ta propre vie au diable. Le diable est coléreux. Caïn n'a pas laissé passer la colère. Caïn a été offensé. Il était frustré de ce que Dieu a préféré Abel à lui. Il n'a pas laissé passer la colère. Il a agi sous la colère. Et sous la colère, il a tué son frère. La colère, comme je vous ai expliqué l'histoire de la pointe qui transperce le plancher, la colère fait que vous dites des choses méchantes.
Sous la colère, une maman dira à son enfant, tu es bête. Et ce que tu viens de dire vient de planter une pointe dans son cœur. La plupart d'entre vous qui m'écoutez là, vous êtes souvent en colère parce que vous-même vous avez été déjà pointé. Les gens en colère vous ont souvent blessé, vous ont souvent offensé. Même si tu as tort, une parole dite sous la colère fait beaucoup, beaucoup de mal. Lisons Proverbe chapitre 37, verset 8. Non, pardon. Psaume 37, pardon. Psaume 37, verset 8. Le psaume 37, verset 8. On y va, on lit ensemble. 1, 2, 3. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal fait. Tourne-toi avec ton voisin, dis-lui encore ça. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal fait. Dis-lui encore. Amen. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas. Donc ça veut dire quoi laisser? J'ai mon téléphone, mais j'ai la bouteille à la main. La bouteille arrive. La bouteille, c'est la colère. On dit quoi? Abandonne-la. Il faut la laisser. Amen. Il ne faut pas l'attraper. Satan va tout faire pour que tu l'attrapes. Parce que la colère, quand elle vient dans le cœur, la colère a une douce façon là. Elle vient. Non, faut te fâcher. Je suis là. Faut m'attraper. Tu ne peux pas laisser passer comme ça l'affaire. Il faut laisser. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque la colère monte en toi, donne-toi comme défi de te taire. La première des choses, quand vous êtes en colère, il faut vous taire. Il faut commencer par se taire. Hein? La première des choses, quand tu es fâché, ne parle pas. Quand tu es fâché, si vous avez l'histoire de Genèse, la Bible dit, cependant Caïn adressa la parole à Abel et il l'a tué. Quand maintenant la colère, quand la colère arrive, dis-toi que tu ne vas rien dire et tu ne dois rien dire, même si tu es convaincu que tu as raison. Même si tu es convaincu que tu as raison, tu es là. Si les gens continuent, fuis. Abandonne. Abandonne. Psaume 37, verset 8. Alléluia. La première étape pour vaincre la colère, c'est se taire. C'est de ne rien dire sous l'effet de la colère. Parce que là, tu es en train de lancer une pointe. Tu es en train de lancer une flèche. Même si demain, tu finis par dire pardon à l'enlever, elle va laisser des traces. Elle va laisser des traces. Genèse chapitre 4, verset 8, il est dit, d'abord au verset 7, Dieu dit certainement si tu agis bien, Caïn, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Verset 8, cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Parce qu'une fois que vous êtes sous la colère, vous commencez à parler, ça va très vite. Je ne te coupe pas. Donc quand les coups rentrent dedans comme ça, c'est les mitraillettes. Terre même, je regrette mon mariage. La phrase là, c'est une flèche. Et puis il va dire, tu regrettes. Quand je m'étais fiancé, ce qui a cassé mes fiançailles là, c'était la colère. Ma fiancée, mon dit c'était fâché. Parce que je n'étais pas attentionné. Elle est là, et moi j'étais fâché, que tous les jours se fâchent. Et j'ai dit, sous la colère, j'étais fâché. Je dis, d'aimer, man. Et je me demande même si j'étais aimé. Quand j'ai dit ça là, elle s'est calmée. Elle a dit, ah bon? Donc là, j'ai compris que ce qui est sorti n'aurait pas dû sortir. Ça m'a fait 4 ans de séparation. Oh là là. Hein? Parce qu'on était immature. Amen. Et gloire soit rendue à Dieu. Dieu a guéri ça avec la patience, avec le temps. Amen. Voilà. Donc quand vous êtes sous la colère, vous allez tuer. Ce qui s'est passé avec Abel. Caïn et Abel, c'est ça. Il a parlé trop vite. Il ne faut pas parler. Il ne faut pas parler. Il faut aller. Il faut fermer la bouche. Parce que tu sais que ce que tu vas dire, tu es en colère. Amen. Et la patience annexe. C'est-à-dire qu'il faut être doué de patience. Premier jour, peut-être la première fois, tu dis, je ne vais pas. Ta bouche va glisser. Tu vas lancer la flèche. Boum. Après, tu dis, je m'excuse. Cet esprit, aide-moi à développer ton caractère. Aide-moi.
et tu vas voir que tu vas y arriver. Alléluia. Voilà. Mais si, dès que tu l'as fait, tu commences à excuser, mais il fallait que je lui dise mes 4 mots, il fallait que je lui dise ce que je pense, ce que j'ai dit. Alors quand tu commences à faire ça, c'est que tu méprises la lenteur de Dieu à se mettre en colère. Et comme tu expliques ce que tu as fait, comme tu justifies ce que tu as fait, parce qu'effectivement, tu as sûrement raison dans les propos que tu as tenus. Tu as certainement raison dans les propos que tu as tenus. Mais tu ne vas pas être délivré de la colère si tu conçois et si tu justifies une telle réaction. Tu dois te taire. Tu dois te taire. C'est la première étape quand on veut contrôler la colère. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, se taire n'est pas la finalité pour vaincre la colère. Se taire, c'est la première étape pour ne pas blesser autrui. Pour ne pas blesser, parce que les paroles qui sortent sous la colère sont des paroles qu'on va regretter, mais qui pourtant, malheureusement, ont déjà fait des dégâts. Combien de personnes ont injurié leurs enfants, injurié leurs conjoints, sous la colère, on dit des paroles qu'ils n'auraient pas dire à leur patron, aux personnes qui travaillent avec elles. La deuxième chose, amen, que tu dois faire après le contrôle, après le silence, c'est ne pas emmagasiner la colère. Ok? Donc quand on se tait, on se dit qu'il faut que je la libère. Effectivement, il ne faut pas garder, il faut se taire, mais il ne faut pas l'avaler non plus. Il faut la garder ici, pas dans le cœur. Il ne faut pas l'emmagasiner dans le cœur, parce que là, ça va créer l'amertume. Ok? Laisser passer la colère signifie que tu n'emmagasines pas la colère dans ton cœur. Après le contrôle, tu dois veiller à ne pas emmagasiner la colère dans ton cœur. La colère cachée dans le cœur produit l'amertume et te privera de nombreuses grâces. Alors, qu'est-ce que tu dois faire avec la colère? Tu dois faire la troisième chose, tu dois la libérer en te déchargeant sur Dieu. 1 Pierre chapitre 5, verset 7, la Bible dit ceci, 1 Pierre 5, 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Donc, ce qui t'a énervé, tu vas dans la présence. Papa, ce que mon frère m'a dit, ça me fait mal. Ce qu'il m'a dit, ça me fait mal. Ce qu'il m'a dit, ça me fait mal. Donc, tu dois prendre le calme, rentrer dans la présence de Dieu et puis t'exprimer devant Dieu de la frustration, de la colère qui vient d'entrer en toi. Tu dois le faire. L'Esprit du Seigneur va t'aider à le faire. N'oublie pas, la patience annexe va t'aider à développer cet aspect-là. Est-ce qu'on est ensemble? Elle va t'aider à développer cet aspect. Alléluia. Donc, tu dois te libérer en te déchargeant sur le Seigneur. Pleurer devant Dieu, marquer ta frustration devant le Seigneur. Ça va décharger déjà ton cœur et t'empêcher de tomber dans l'offense, dans l'amertume. Alors, après avoir gardé le silence, le fait de te décharger sur le Seigneur, l'autre élément que tu dois faire, à quoi sert la colère? En fait, ça, je vais le développer vraiment dans l'enseignement sur la maîtrise de soi. Ok? C'est une des vertus, un des caractères de Dieu. Mais les deux sont liés. Crie contre le mal et non contre l'auteur du mal. Crie contre le mal et non contre l'auteur du mal. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire quand tu es en colère, crie contre le mal. Par exemple, je peux être en colère parce que la personne est paresseuse. Je peux être en colère parce que la personne parle mal. Je peux être en colère parce que la personne n'a pas fait ce que je lui avais demandé de faire. Donc, crie contre la paresse, crie contre le mal, mais ne crie pas contre la personne qui a fait le mal. Ok? Dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 22. Matthieu 5, 22, on regarde. Matthieu 5, 22. La Bible dit, « Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Et que celui qui dira à son frère, comment? Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin. » Alléluia. J'entends pas bien votre amen. Amen. Vous êtes fatigué? Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Je te vois doux, lent à la colère. C'est-à-dire que tu ne te fâches jamais, tu ne te fâches plus au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Mais la Bible dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre l'impiété des hommes. La colère de Dieu se révèle du ciel contre l'impiété des hommes. Ok? Donc Dieu se met en colère contre l'impiété, mais pas contre les hommes. Dieu, regardez dans ce passage, il dit si tu te mets en colère contre ton frère, on va t'amener en jugement. Tu mérites un jugement. Maintenant, Dieu lui-même, il se met en colère, mais sa colère n'est pas contre l'homme, sa colère est contre l'impiété. C'est-à-dire, Dieu n'est pas en colère contre celui qui a marché de manière impure. Il a plutôt envie de le sauver.
Il a de la compassion. Jésus n'était pas fâché contre les hommes qu'il avait crucifiés. Il dit, Seigneur, pardonne-leur ce qu'ils font. Par contre, Jésus est en colère contre la méchanceté. Il faut être en colère contre le péché, mais pas contre le pécheur. Il faut être en colère contre la paresse, mais pas contre le paresseux. Il faut être en colère contre le vol, mais pas contre le voleur. Est-ce qu'on est ensemble? Comment vous faites ça? Par exemple, c'est très puissant. Si ton enfant est fâché ou bien il est paresseux, par exemple, prie et tu fais comme Jésus. Pierre vient dire à Jésus, ne dis pas que tu vas aller à la croix. Et Jésus n'a pas apprécié en fait cette manière de parler. Jésus a reconnu la voix du diable. Regardez ce que Jésus fait. Il se retourne vers Pierre. La Bible dit, il s'est retourné vers Pierre et il n'a pas dit arrière de moi Pierre. Il dit arrière de moi. Mais est-ce qu'il a chassé Pierre? Voilà, il y a des personnes, si Satan a utilisé Pierre, Pierre, va-t'en loin de moi. Jésus n'a pas fait ça. Jésus dit arrière de moi, Satan. Et puis il dit Pierre, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Donc Jésus s'est mis en colère contre Satan qui manipulait Pierre et non contre Pierre qui a été manipulé. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, quand vous vous mettez en colère, orientez la colère. Il faut orienter la colère. Donc, le silence, se décharger vers le Seigneur, prendre le contrôle et puis orienter la colère contre l'esprit de la paresse, de la lourdeur, de la médiocrité. En fait, quelles que soient les raisons pour lesquelles les gens sont en colère. Voilà. Donc, cultiver cela, c'est quelque chose qui est déjà en vous par le Saint-Esprit. Alléluia. Il faut juste que vous laissiez cela. Pourquoi la colère persiste? Parce que les gens l'excusent toujours. Les gens l'excusent toujours. Si vous ne trouvez pas d'excuses, si vous l'excusez, non, je suis fâché parce que j'ai ceci, j'ai été fâché parce que j'ai cela, si j'ai parlé comme ceci, c'est parce qu'il a fait ça. Donc, tant que tu vas rester dans l'explication de la colère, elle va persister en toi. Mais quand tu vas reconnaître qu'elle est illégale, qu'elle transporte des paroles négatives, qu'elle blesse, qu'elle détruit au lieu de construire, tu vas être délivré de la colère parce que la vie de Dieu va pouvoir davantage se développer en toi. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alors on a vu que si vous développez plus tu vas développer la patience avec, plus tu seras intelligent, plus tu seras bon, plus tu vas aider les personnes au lieu de les détruire, plus tu vas construire au lieu de détruire. Que la patience avec soit ton partage au nom de Jésus. Que la patience avec te rende bon de cœur au nom de Jésus de Nazareth. Dieu dit toujours, je suis lent à la colère et bon, rempli de bonté, plein de bonté. Le fait d'être lent à la colère va développer en vous davantage l'art de la bonté. Mais là, c'est un point qu'on traitera le mois suivant. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Tu es béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, la deuxième forme de patience, en fait, toutes les patiences sont de la sagesse. On a vu dans le thème précédent, dans le point précédent, la patience, comment? La première patience, c'est la patience comment? Arrêt, qui veut dire quoi? Lent à la colère. La deuxième forme de patience, c'est la patience anave. A-N-A-V. La patience anave. Amen. On ne la cite pas souvent dans la parole de Dieu. Ou bien en fait, on la cite souvent, mais pas sous le terme patience. Très souvent, elle est utilisée pour parler de humble. C'est un mot qui est utilisé pour parler d'humilité, pour parler de douceur, etc. Pour parler même de pauvre. Pour parler d'abaissement. Pour parler d'humiliation. La Bible dit que quand Jésus-Christ a quitté sa gloire, et il s'est abaissé. En fait, il a manifesté une forme de patience anave, c'est-à-dire accepter de descendre, ok? Accepter de se faire petit. Alors, elle est mentionnée sous la forme patience dans Nombre chapitre 12, verset 3. Nombre chapitre 12, verset 3. La Bible dit là, « Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. » Alors, le mot patient ici, ce n'est pas arek qui est utilisé dans l'hébreu, mais c'est le mot anave qui est utilisé dans l'hébreu. Plus souvent traduit par pauvre, humble, malheureux. Le mot anave est aussi utilisé pour décrire la patience qui est douce. C'est de cette patience qu'il est question lorsque la Bible dit que Moïse était fort patient. Cette patience de Moïse a été utilisée lorsque Moïse faisait face aux critiques méchantes de sa sœur Myriam et de son frère Aaron. Alors, quand vous lisez Nombre chapitre 12, la Bible dit que Aaron et Myriam se sont mis à critiquer Moïse par rapport à sa femme. Et la Bible dit donc, « Oh, Moïse était un homme fort patient. » Donc, ça a été l'élément déclencheur de leur jugement. C'est-à-dire qu'eux, ils ont commencé à dire des choses sur Moïse. Et puis, la Bible dit, « Or, Moïse était fort patient. » Plus qu'aucun homme sur toute la terre. Moïse était anave. Et quand Dieu a fini de dire que Moïse était anave, Dieu a frappé Myriam de la lèpre.
Dieu les a jugés en même temps. La patience Anav, c'est la patience qui permet à Dieu de venir prendre votre défense. Amen. Alors, c'est la patience qui fait que vous supportez les hommes dans leurs mauvais propos. Les gens méchants, les propos méchants. Tu entends que quelqu'un dit ceci de toi, cela de toi, quelqu'un raconte ceci de toi, et puis tu es doux, tu es calme. C'est Anav. Ce sont des choses que vous allez vivre dans la vie. Plus vous allez connaître l'élévation, plus les gens vont dire du mal de vous. Plus les gens vont vous critiquer. Vous devez adopter la patience Anav. Tu dois adopter la patience Anav pour que Dieu prenne ta défense. Amen. Mais quand tu te défends toi-même, quand toi-même tu rentres dans les polémiques, quand toi-même tu rentres dans les disputes, quand toi-même on parle, tu dis un tel a dit ceci de moi. Dieu te laisse seul pour mener la bataille. Amen. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 3 verset 1 à 4, la Bible dit que la femme doit par sa douceur toucher le cœur de son mari, même s'il n'obéit pas à la parole. Ce que Dieu demande à la femme ici, c'est la patience Anav. Elle doit être douce et laisser Dieu venir sauver son mari. La patience Anav ouvre la voie à Dieu et permet à Dieu d'entrer et de régler les problèmes. Pas forcément de juger vos ennemis, mais de guérir les vies, de changer les personnes autour de vous. Quand vous commencez à vous défendre, quand vous commencez à vous battre, quand vous commencez à régler les choses par vos propres forces, Dieu ne prend pas le relais. Souvent, les gens ont l'impression que le fait de manquer de douceur, de crier sur tout, de se plaindre de tout, c'est ce qui va changer. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce qui change les gens. Si tu cries sur des gens, tu cries, et que les gens sont droits parce que tu cries, il faut savoir que ce n'est pas toi qui respectes, c'est ta position qui respecte. C'est parce que tu es la patronne qu'il t'écoute. Dieu n'a pas besoin de crier sur les personnes pour que les personnes lui obéissent. Nous suivons Dieu par motivation. Qui entend Dieu crier sur les gens? Toi, non. Dieu est calme, Dieu est Anav, Dieu même est doux. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Et il nous transforme. Ne vous faites pas suivre, ne vous faites pas écouter parce que vous criez. J'ai toujours j'ai dit dans la maison, quand j'ai dit on nettoie la fenêtre, on nettoie. Et puis les gens s'exécutent. Les gens ne t'écoutent pas. C'est parce que tu es leur patron qu'ils font ça. Quand tu as Anav, ton leadership est le leadership de Dieu. Dieu brille sur ta face. Et c'est comme ça que Moïse était. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Quelqu'un qui a la patience Anav, c'est quelqu'un qui, c'est le mot douceur, qui adoucit ses paroles. C'est-à-dire que quand il te parle, il n'y a pas de pointe au bout. Mais quand il te dit la vérité même, ça ne vient pas te déchirer. Tu comprends la vérité, ça te transforme avec la douceur dans les propos. C'est comme ça Moïse était. Quand il était doux en parole. Il n'y avait pas de paroles blessantes. Il n'y avait pas de paroles brutales. Et des paroles douces au nom de Jésus. Sois Anav au nom de Jésus. Donc Anav entraîne les autres à suivre par sa douceur. Dieu est Anav. Regardez comment un enfant grandit. Est-ce que vous voyez comment il grandit? Tu ne sais pas. C'est un jour après, tu regardes la photo quand il a 10 ans, et puis tu regardes, tu dis, mais je ne l'ai jamais vu grandir. Parce qu'en fait, tout ce que Dieu ne fait pas les choses brusquement, Dieu fait les choses avec douceur. C'est ça, Anav. Amen. Quand un enfant commence, quand une chose grandit, tu ne te rends même pas compte. C'est quelques temps après, tu te rends compte qu'il y a un changement. Mais si tu observes la chose tous les jours, c'est comme ça que Dieu procède. Dieu fait que la progression soit douce, lente. Si vous voulez perdre du poids, pour vraiment bien perdre du poids et pour que ça dure, il faut perdre du poids en Anav. C'est-à-dire qu'il faut être patient, perdre demi-kilo, demi, et puis stabiliser, et puis stabiliser. Tout ce qui est changement brusque revient brusquement au point de départ. Tous ceux qui maigrissent brusquement, un coup comme ça, boum, ils grossissent aussi brusquement, un coup comme ça. Parce que Dieu a créé le monde en douceur. La nature est douce. Donc si tu es Anav, la nature va t'obéir. Si tu n'es pas Anav, la nature va se rébeller parce que son Dieu est doux. Il fait les choses avec douceur. Amen. Alléluia. Que Anav soit ton partage dans le nom de Jésus. Que Anav soit ton partage dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Très souvent, quand tu manifestes Anav, les gens ont l'impression que tu es faible. Et c'est pour ça que la sœur de Moïse s'est permise de parler contre lui. La Bible dit que Jésus était doux. Jésus était doux. On a l'impression que tu es faible. Mais les gens qui sont Anav, qui travaillent Anav, sont les plus puissants. Moïse était extrême en termes de miracle. Il a atteint un niveau extraordinaire. Cette douceur intérieure permet à vos dons de croître tranquillement, posément et atteindre une dimension hors du commun. Et dans le même passage où Dieu rend témoignage de la patience Anav de Moïse, il dit, je lui parle face à face.
Ça dit, c'est posé. Moïse est monté sur la montagne. Dieu a pris 6 jours sans lui parler. Moïse était calme, patient. Il était calme, patient. Alors, comment on développe la patience en ave? Vous allez avoir plusieurs points dans votre dévotionnel. Il faut le lire. Ok? Je cite plusieurs choses. Mais un des éléments importants, c'est que la patience en ave considère les autres comme étant plus grands. C'est ça qui fait qu'elle est patiente avec les gens. La patience en ave, c'est l'humilité. La Bible dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Ok? Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Alors, quand je regarde, supposons que ton patron te dit j'arrive à 14h. Et puis, à 15h, il n'est pas là. Quand il arrive, tu t'énerves sur lui, mais tu fais quoi? Pourquoi? Parce que c'est ton patron, tu ne peux pas t'énerver. Pourquoi? Parce qu'il est plus grand que toi. Et que c'est toi qui dois l'attendre. Ok? C'est toi qui dois l'attendre. Donc, quand il arrive, tu vas avoir des propos. Ah, boss. Si vous pouvez présenter, tu vas dire, ah, boss. Si tu as rendez-vous avec le chef de l'État, il te dit, viens à 15h, et puis il te reçoit à 18h33. Quand tu vas rentrer, tu vas sourire. Monsieur le chef de l'État. Pourquoi? Parce qu'il est plus grand que toi. Ok? Donc, quand je considère quelqu'un qui est plus grand que moi, mes propos seront doux. Hein? Si le chef de l'État te fait attendre, il te donne rendez-vous à 9h, il te reçoit à 20h. Même quand tu vas rentrer, tu rentres comme toi là. C'est pas moi tu as joué. Est-ce que tu as fait ça? Ben, c'est le chef. Tu ne peux pas faire ça. Quand tu vas rentrer, monsieur le président, merci de me recevoir. Parce que c'est un honneur. Dieu a fait attendre à Moïse plusieurs jours avant de lui parler. C'est un honneur. C'est un honneur. C'est un honneur. Alléluia. Donc, Anna, en fait, est douce, est une patience qui est douce, parce qu'en fait, elle valorise beaucoup les gens. Et elle voit dans les personnes la royauté que Dieu a mise en elle. C'est pour ça, ses paroles sont mesurées, même si elle sait qu'elle a raison. Ses paroles sont mesurées. Quand elle arrive, elle voit quelqu'un même qui est pauvre, qui est en haillon, elle lui donne beaucoup de valeur. Et elle va lui parler avec beaucoup de douceur. Anna respecte les gens. Anna est doux. Et ça permet à Dieu de déceler qui est négatif, qui est mauvais, qui veut profiter de ta faiblesse. Quand tu es faible, Dieu a dit ceci à Paul. Ma puissance, ma grâce s'accomplit dans ta faiblesse. Anna, ça veut dire faible. Il dit quand tu es faible, c'est là que je suis fort. Quand tu es fort, moi je m'abaisse. Dieu va combattre pour toi. Adopte la patience en ave. Dans le dévotionnel, tu pourras mieux développer cet aspect. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Alors donc la prochaine fois, nous allons étudier les 4 autres formes de patience. Est-ce qu'on est ensemble? Ça vous fait du bien, les patiences? Ok. Lent à la colère. Amen. Anave, la douceur, le calme. Ça, c'est la patience anave. Après ça, on aura la patience anoché. On aura la patience macrotumeo, qui est la patience, l'art de supporter le temps. Anoché, c'est l'art de supporter les hommes, mais de tirer en eux le meilleur. Amen, amen, amen. Donc c'est la patience. Tu travailles avec quelqu'un qui n'est pas compétent, tu lui demandes de faire, puis il est lent. Et puis Dieu va te montrer qui il est réellement. Et tu es patient jusqu'à ce qu'il atteigne le bon niveau. C'est ce qui permet d'avoir des hommes fidèles. Quand vous lisez l'histoire de David, David avait commencé à servir avec des brigands. Quand on l'a chassé, il a commencé à servir des brigands. Mais ces brigands sont devenus des vaillants héros. Il a manifesté avec eux ce qu'on appelle de la patience anoché. Alléluia. Est-ce qui permet de susciter les meilleurs amis, les gens les plus fidèles. Les gens les plus fidèles. Tu dois adopter la patience anoché pour trouver les hommes et les aides de destinée que Dieu a pour toi. On va apprendre donc la patience macro. On touchera la patience hypoméno. Amen. Qui est la patience qui va vous donner d'être ambassadeur plénipotentiaire. La patience qui vous rend puissant. On va toucher la patience que j'appelle la patience annexe. Alléluia. Qui va vous rendre doué de patience. Avec la patience macro, vous allez apprendre à gérer le temps, à connaître le temps et les circonstances. À quel moment il faut faire ceci, à quel moment il faut faire cela. Vous serez dans le timing de Dieu. Ça, c'est la patience macro. Et tout cela, nous le verrons la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Je suis patient. Dis avec moi, je suis patient. Je suis à Nave. Dis avec moi, je suis à Nave. Je suis à Rec. Lent à la colère. Que Dieu vous bénisse. Amen.